tout comme votre famille, avec la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, avec la nouvelle histoire biblique, je vais vous mettre dans le contexte et je vais commencer par parler de Abraham. Connaissez-vous Abraham? Oui, il est connu comme le père de la foi, mais aussi il est un des premiers des patriarches de la Bible. Il était marié avec Sarah. Dieu l'avait promis à Abraham qu'il deviendra père d'une grande nation et que ses enfants seront si nombreux comme le sable de la mer ou aussi nombreux que les étoiles. Savez-vous ce que ça signifie, Abraham? En fait, Abraham, ça veut dire père d'une multitude de nations. Voulez-vous savoir une chose très curieuse de Abraham? En effet, il n'a eu qu'un enfant, Abraham, avec Sarah en étant très âgé. Donc, la descendance était dans les mains d'Isaac, son fils. Il devait aller choisir une femme pour se marier et avoir des enfants. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer Rebecca, la femme d'Isaac, et comme ça devient une habitude, je vais aller demander à Rebecca de raconter sa propre histoire de comment elle a connu Isaac. Une très belle histoire d'amour, mais sans oublier qu'il y a une leçon spirituelle très importante. Voici Rebecca, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Rebecca. Je vais vous raconter mon histoire. Un jour, je suis allée au puits pour donner à boire à mes moutons. J'ai fini très tôt mon travail. Quand j'allais rentrer, un étranger qui s'appelait Eliezer s'est rapproché de moi et m'a demandé de l'eau. Je lui ai offert avec plaisir et je lui ai dit que aussi je vais donner de l'eau à ses chameaux. Sais-tu combien boivent les chameaux? Au moins 100 litres d'eau! Prendre de l'eau du puits, c'est un travail très difficile. Puis, l'étranger m'a fait un cadeau. Il m'a demandé de qui j'étais sa fille. Je lui ai répondu et j'ai rentré chez moi. Et j'ai tout raconté à ma famille. Mon frère Laban est parti à la recherche de cet étranger. Nous lui avons donné de l'eau pour se doucher et de la nourriture pour manger. Mais avant qu'il ne mange, il nous a raconté qu'il était le majordome de Abraham. On était étonnés d'avoir la raison de sa visite. Il cherchait une femme pour Isaac. Il avait décidé que la femme que lui donnerait de l'eau et à ses chameaux épouserait Isaac. Il m'a demandé si j'étais d'accord d'épouser Isaac. Et j'ai dit oui. Nous avons mangé et le lendemain, on est parti en voyage très tôt. J'ai quitté ma famille. Seuls les serviteurs m'ont accompagné. Ce voyage a duré plusieurs jours. Petit à petit, je me suis rapprochée de mon nouveau chez moi. Un soir, au loin, j'ai vu un homme se rapprocher devant nous. J'ai demandé à Eliezer qui était cet homme. Il m'a dit que c'était Isaac. Je me suis recouvert le visage et je suis descendue du chapeau. J'étais là, la réponse à de nombreuses prières. Dieu m'a choisi pour le fils de la promesse et j'avais accepté sa volonté. Merci Rebecca pour cette belle histoire que tu nous as fait et bien sûr ton histoire. Et oui, Rebecca avait prié pour que Dieu fasse sa volonté dans sa vie. Imaginez ce jour, elle aurait pu très bien dire non. Non quoi? Se marier avec un inconnu? Impossible. Mais non, elle
elle savait très bien que Dieu était avec Abraham, mais aussi avec Isaac. Donc, sans hésiter, elle a dit « Oui, je veux !» Elle a laissé que Dieu fasse sa volonté dans sa vie. Mes amis, je sais que nous avons l'habitude de faire notre propre volonté et même si nos parents nous disent quoi faire, nous avons du mal à l'accepter. Mais accepter la volonté de Dieu, c'est le meilleur choix pour notre vie. Je vous invite à prier pour que vous puissiez depuis petit laisser que Dieu fasse sa volonté dans votre vie et le Seigneur agira en vous comme il l'a fait avec Rebecca. Bon sabbat et que Dieu vous bénisse.